Eh ben, après vous avoir fait la révélation que j'étais d'origine arabe, nous passons à la suite. Salut à tous et à toutes. On se retrouve encore une fois pour de la lecture de l'actualité française, européenne, mondiale, intersidérale, cosmique, etc. Voilà. Mais c'est surtout la connerie qui est cosmique. Bref, on en était où là? Donc on en était à, je vous ai fait donc des révélations, et d'ailleurs moi aussi ça m'a totalement pris de court. Voilà. Maintenant, moi, je sais que je peux m'identifier dans le personnage d'Aladin. Ah bah oui, ça y est. Ça y est, là je suis légitime. Ça y est, enfin. Ça y est. La prochaine fois, peut-être qu'elles vont dire, regarde, un terroriste. Peut-être, hein. Peut-être. On sait jamais. Hein. Non mais, je vous dis, on est dans un pays où les gens, ils confondent tout. Et après, ces gens-là me font des leçons. On se fout de qui, sans déconner. Après, c'est sûr, c'est difficile de faire des leçons à des gens qui confondent tout. Ah bah ouais, ça va être un peu... C'est un peu mal barré, en fait, c'est un peu impossible. Donc on en était où? La ville de Lyon se barricade à la veille des élections législatives. Plusieurs boutiques parisiennes installent des barricades à quelques heures. Au fait, ils installent des barricades pour qui, là? Ils ont peur de quoi? Les nazis? Ils ont peur de quelle communauté, en fait? Je vous pose la question, est-ce que vous avez la réponse? De quelle communauté ont-ils peur, là? Et de quel parti ont-ils peur aussi, par la même occasion? Je sais pas. Vous avez sans doute la réponse maintenant que je vous ai posé la question. Il est 8h, l'heure pour les Français d'aller aux urnes. 49,5 millions d'entre eux sont appelés à élire une nouvelle Assemblée nationale. Oui, ça on le savait. Après, qu'est-ce qui se passe? Oui, il a reçu un coup de poing, oui, Eric Ciotti, ok. Ok. La princesse Lala Latifa, épouse d'Hassan II et mère du roi Mohamed VI, est morte. Insolite. Un arbre a été littéralement pulvérisé par la foudre à Auger dans les Deux-Sèvres ce samedi après-midi. Ok. Jean-Luc Mélenchon a été aperçu à la Pride 2024. Ok. La première boulangerie pour chiens de France vient d'ouvrir à Paris. Ça c'est intéressant. Elle va pas tenir très longtemps à mon avis. Parce que la première boulangerie pour chiens de France, ok. Mais la France, elle peut très rapidement changer, donc les boulangeries pour chiens aussi, hein, forcément. La Ligue des animaux lance sa campagne de sensibilisation contre l'abandon. En France, chaque année, plus de 100 000 animaux sont abandonnés, en particulier sur les autoroutes. Ne les abandonnez pas. Vous rendez-vous compte? Non mais franchement. Cette société est tellement adulte, elle est tellement responsable que chaque année, il faut leur mettre en rouge avec des néons, avec des trucs fluorescents, un feu d'artifice tout autour. Il faut leur dire n'abandonnez pas. N'abandonnez pas vos chiens et chats. Voire même des fois c'est des animaux exotiques en plus, qu'ils ont pris je sais pas où, qui se débarrassent n'importe comment, puis l'animal il est pas fait pour ce pays. Bah lui aussi il est pas fait pour ce pays, tiens, il n'y a pas que les gens qui sont pas faits pour le pays, il y a aussi les animaux. Les animaux, bah oui, c'est sûr si t'as pris un animal exotique, je sais pas, un serpent ou un caméléon qui viennent de je sais pas quel pays, et que tu l'abandonnes sur l'autoroute, il va pas survivre, il est pas fait pour ce climat. Chez toi t'as des trucs exprès pour qu'il puisse vivre, t'es un con de l'avoir pris de toute façon, t'es un con de l'abandonner, t'es un con, voilà, c'est tout. Mais la dernière fois, on avait des glandus là. Sûrement, ils font sûrement partie du camp du bien d'ailleurs. Ils s'amusaient à se faire des selfies et ils jetaient des petits chatons du haut d'un pont. Voilà. Et ils disaient ah, c'est amusant, regarde. Voilà. Ça, c'est le camp du bien. Sûrement le camp du bien. C'est sûrement ceux qui vont faire barrage. Alors, pas leur propre connerie, malheureusement, mais ils vont faire barrage. Ah bah, on a les armées du Mordor aussi qui lancent des caddies hein, sur les autoroutes, quand les gens passent à 130, hein, voilà, au moins t'es content de te prendre un caddie, bah on a des cons qui lancent des bébés chats aussi. Voilà, tout va bien. Puis après c'est les mêmes qui vont voter pour le parti animaliste aussi. Hein. Mais oui, mais on le sait, mais bien sûr qu'il y a des cons à ce point-là, mais bien entendu, c'est obligé. Forcément qu'il y en a, forcément. La connerie n'a aucune putain de limite. Vous savez, il y a des chasseurs, ils votent parti animaliste, hein, j'en connais. J'en connais. Ils chassent, ils adorent la corrida, ils votent animaliste. Tout va bien. Tout va très bien, non mais tout va bien. Hein.
C'est pas comme s'ils étaient devenus tous débiles. C'est pas comme si c'était pas des cons qui pouvaient donner aucune leçon, en fait. C'est pas comme si ces gens-là ne confondaient pas tout, hein. C'est pas comme si moi, en ayant des cheveux un petit peu longs et en ayant une barbe un petit peu longue, je suis devenu arabe. Eh ben oui. Eh ben oui. Donc ça en dit long, d'ailleurs, sur comment ils voyaient les arabes, en plus. Comment ces deux mamies voyaient les gens d'origine arabe. C'est des barbus. C'est des barbus, casquette, ils ont une casquette, ils ont une pochette. Voilà, c'est des barbus. Donc ça veut dire que c'est des terroristes aussi. Ah bah oui, le mélange, ils vont le faire jusqu'au bout, hein. Putain. M59. Un individu percute des policiers à moto. Émeute dans la cité. Une opération de reprise en main du quartier par la police est organisée. Elle est annulée pour ne pas faire de vagues à 2 jours des élections. Bah oui, fais pas de vagues. Fais pas de vagues. Le collectif Eros viré de la marche des fiertés 2024 par des activistes d'ultra-gauche. Ce collectif lancé par Johan Power se présente comme un groupe de gays patriotes, opposés aux dérives LGBTQI+, et multiculturelles. D'ailleurs, voilà, ce que je vous dis souvent en vidéo, là, il y a eu des migrants qui se sont confrontés à des gens gays, patriotes, machin, ça s'est mal terminé, hein, voilà. Le vivre ensemble, comme je vous le dis depuis de très nombreuses vidéos, vous voyez, voilà. Ouais, voilà. Quelle surprise, hein. Quelle surprise, ils n'arrivent pas à se tolérer. Quelle surprise, hein. Quelle surprise. C'est bizarre, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Rassemblement islamiste anti-RN en soutien au nouveau Front populaire. Nous sommes prêts au sacrifice ultime. Quel sacrifice ultime? On ne sera jamais. Niort 79, Djibril, un jeune de 18 ans, tué de plusieurs coups de couteau lors d'une violente rixe. Selon la Nouvelle République, c'est un héros qui tentait de séparer les protagonistes. Selon France Bleu, il voulait voler un téléphone. C'est marrant, hein, les versions divergent, hein, mais laquelle est la vraie? Après, c'est pas parce qu'il allait voler un téléphone qu'il fallait le tuer. Hein. Faut pas tout confondre. Mais voilà, vous voyez mon exaspération. Je ne me découragerai jamais, mais voilà. Le Ménil-le-Roi, 78. Sur Facebook, Mohamed, un boulanger tunisien, fait l'apologie du terrorisme pour les Jeux Olympiques, clamant son innocence. Il est condamné et interdit du territoire français. Donc ça je l'ai lu. Saint-Ouen, 93, le parrain de la drogue, contre qui le procureur avait requis 15 ans de prison, a été remis en liberté juste avant de délibérer. Il a disparu depuis, alors que le tribunal l'a condamné à 15 ans. Voilà. Bon, la justice, hein, tout ça, la justice française est au top du top. D'ailleurs, est-ce qu'on a des nouvelles de la mouche? Vous savez, on est dans un univers de super-héros. Ils ont tous un nom. Hein. Donc, est-ce qu'on a des nouvelles de la mouche? Voilà. Je demande ça au cas où, parce que tout le monde l'a oublié, la mouche. Bah moi non. Il est où la mouche? Et est-ce qu'on a des nouvelles des mouches qui sont venues libérer la mouche aussi? Non. Non. Est-ce qu'on a des nouvelles du Capitaine Crochet? De la Fée Clochette? De Peter Pan? Je sais pas, hein, je vous pose des questions, hein, de la Belle aux Boîtes dormantes, du Grand Méchant Loup, du Chaperon Rouge. Ah, le Grand Méchant Loup, ils font barrage actuellement, ils font barrage au Grand Méchant Loup. Mais elle est où la mouche? Je sais pas, on sait pas, personne sait. Voilà. Il a disparu dans la nature, il a tué 2 personnes, à l'arme lourde, à l'arme de guerre, avec ses compères. Voilà. Et est-ce qu'on a des nouvelles aussi de celui qui s'est évadé pendant les élections européennes, qui a profité de son autorisation d'aller voter pour se barrer? Est-ce qu'on a des nouvelles? Non, parce que moi je l'ai pas oublié. Hein. Eh ben non, on n'a pas de nouvelles, Voilà. Apparemment ils sont en liberté, voilà. Pendant que vous, Français, honnêtes citoyens, ben vous êtes pseudo en liberté, pseudo pas du tout. Voilà. Ah oui, parce qu'il y a quelques temps, les citoyens qui n'étaient pas vaccinés, comme ça peut être mon cas, ben c'était des sous-citoyens. Voilà. D'ailleurs, il n'y avait pas le Rassemblement National, il n'y avait pas le RN à ce moment-là. Et pourtant, on était déjà mis sur la touche, on était déjà des sous-citoyens. Pour juste un vaccin, pour juste une piqûre,
pour juste une dose à la con, ont été déjà des sous-hommes. C'est marrant. Il n'y a pas eu besoin de l'extrême droite. Comme c'est bizarre ça. Ah mais ça ils l'ont oublié ça, oh là là. Mais même ils y pensent même pas ça. C'est trop leur demander. J'étais un sous-homme, j'étais un pestiféré. Il fallait que je pointe tous les jours, il fallait tous les jours que j'aille me faire vacciner. Pendant ce temps, si t'es quelqu'un qui sort de la prison, t'as peut-être ton bracelet électronique à la jambe, au pire, ou peut-être que ça se trouve, t'as trouvé quelqu'un qui te l'a enlevé. Ça se passe beaucoup mieux en vrai. Bah moi, il fallait que je pointe. Fallait que je dise, bah oui, regardez, j'ai bien fait mon test, regardez, j'ai le certificat, j'ai bien payé 30 euros, parce que l'autre fois je vous avais dit que c'était 20 euros, mais en fait c'était 30 euros. Je payais 30 euros par jour pour avoir le droit de travailler. Rassemblement national, extrême droite, etc. Ah bah, putain, ils avaient fait des mesures sacrément zarbi, l'extrême droite à ce moment-là. On n'avait plus le droit de rien faire. Parce que si t'es pas vacciné, t'étais un pestiféré. Voilà. Donc après qu'on me parle pas de racisme, de mettre les gens sur la touche, c'était déjà le cas en fait. Il y a longtemps que c'est le cas en fait. C'est comme quand ils te disent la peine de mort n'existe plus. Mais si, bien sûr qu'elle existe toujours. L'autre fois, pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a un policier qui a tiré sur un migrant. Il ne pouvait pas faire autrement, le migrant l'a menacé avec un couteau de boucher. Il a tiré, légitime défense, la peine de mort existe toujours d'une certaine manière. Et l'extrême droite n'est pas au pouvoir. Ouch! Ben non, c'est Jimmy Neutron actuellement, je vous rappelle, c'est Jimmy Neutron actuellement. Pourtant, il y a eu peine de mort, il n'y a pas eu de tir de sommation, le migrant a sorti une feuille de boucher, le policier a ouvert le feu, c'était terminé. Ils ont été d'extrême droite. Voilà. Ils ont peut-être été encore plus extrêmes que l'extrême droite finalement. non mais moi je sais plus, moi je cherche plus, hein. Je cherche plus. On en était où? Ouais, parce que je vous avais demandé où est la mouche. Où est la mouche? Il est passé où? Ben je sais pas. Ça se trouve il est aux Bahamas actuellement. Ou peut-être qu'ils l'ont libéré pour le tuer. Mais dans tous les cas, ceux qui l'ont libéré doivent être trouvés rapidement. Et non, ils sont pas trouvés. Et celui qui s'est barré pendant les élections européennes, aucune nouvelle. Aucune. Alors toi, si tu votes un certain vote, t'es le camp du mal, hein, bien entendu, t'es mal vu, t'es très très mal vu, t'es un nazi. Mais par contre, ceux qui peuvent aller voter aux européennes et se barrer en courant alors qu'ils ont peut-être violé, tué, etc., on s'en bat les couilles. Hein. Ah ben oui. Ah ben oui. Hein. Là, ça va. Tranquille. Ensuite, on en est où là? Élection américaine 2024. La panique envahit les rangs démocrates. Après l'inquiétante prestation de Joe Biden. Le New York Times appelle Joe Biden à se retirer de la course à la Maison Blanche. Ouais, parce qu'en fait Joe Biden, comme je vous avais dit dans une vidéo, quand il y avait eu les fêtes de Pâques, dans les jardins de la Maison Blanche, il avait été raccompagné par le lapin de Pâques. Hein. Donc on avait le lapin de Pâques qui raccompagnait l'homme le plus puissant de la planète Terre, hein, voilà. Donc l'image est quand même saisissante, hein, le lapin de Pâques, un mec déguisé en lapin de Pâques qui reconduit le président des États-Unis. Il faut avouer qu'on est quand même dans un asile de fous. Après, il y a des moments où il a sa tête, il y a des moments où il ne l'a plus. Il y a des moments où il est totalement perdu, le regard vide, où il va se paumer. Il y a des moments où il va être... mais tu peux pas continuer avec Joe Biden. Voilà. Il faut trouver un remplaçant à Joe Biden. Joe Biden, il a bientôt 82 ans. Et puis peut-être même qu'il souffre d'Alzheimer, peut-être qu'il a un début d'Alzheimer. Tu peux pas continuer avec Joe Biden. Moi je l'aime bien Joe Biden, en vrai je le déteste pas, hein, Joe Biden. J'aime pas tout ce qu'il fait, mais il fait quand même un peu de la peine aussi. Et puis Donald Trump qui a 78 ans, qui les a fêtés le 14 juin, là, Joe Biden est beaucoup plus... Donald Trump est beaucoup plus énergique. Il a que 4 ans d'écart, mais tu sens que quand même que malheureusement, il subit moins le poids des années au niveau cérébral, quoi. Après, je dis pas qu'au niveau cérébral, il n'y a pas d'autres soucis pour Donald Trump. Hein. Il y a peut-être d'autres petits problèmes. Hein. Donc si le téléphone voulait bien me laisser continuer. Putain, ce que j'ai chaud. Oui. Oui.
Bon, on attend, ça fait travailler la patience. Quelque chose qui commence à manquer dans cette société. Mais les gens sont plus patients de rien en fait. Mais vraiment plus de rien. Donc, ah ça y est. Alors, déjà 135 séquestrations depuis le début de l'année. Les hommes jacking explosent. À Paris. À Paris. Bon, seulement à Paris, mon cul. Donc ok. Le parrain de la drogue. Il voulait écraser un maximum d'infidèles. Avec un camion, un jeune de 15 ans condamné à 4 ans de prison pour avoir planifié un attentat islamiste contre un marché de Noël à Leverkusen en Allemagne. Donc lui, si les flics avaient ouvert le feu, alors c'est en Allemagne, le contexte est peut-être différent, il y aurait peut-être eu des émeutes. Il n'y aurait peut-être pas eu les mêmes que l'année dernière en France, avec Naël, le petit ange. Hein, bah oui, c'était un petit ange, il n'avait pas le permis, il était condamné, multicondamné, il était dans une voiture volée, bon bah, oui, c'est un petit ange forcément. Et ben lui aussi, on est sur un petit ange là. Oui, oui. On est sûrement sur les petits gobelins de la Moria qui balancent des caddies sur l'autoroute. Bah oui, forcément. D'ailleurs, Mathieu Slama a une bonne explication. Il dit que c'est la misère qui fait que ces gens-là sont comme ça. D'accord. D'accord, Mathieu Slama. D'accord. Fou, la misère intellectuelle aussi, ça doit faire des dégâts aussi. Céci 01. Selon des comptes communautaires maghrébins, un jeune homme revenant d'une mosquée aurait été violemment agressé hier soir par plusieurs individus qui l'ont insulté de sale bougnoule. L'info n'est à cette heure pas confirmée par la presse. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas de dire que le racisme est en train de prendre de plus en plus d'ampleur dans notre pays. Que les langues se délient. Mais c'est bizarre ça, moi j'ai toujours cru qu'il y avait d'un côté les racistes et de l'autre côté les non-racistes et le camp du bien. D'un côté il y a le camp de la haine, et de l'autre côté il y a le camp de la joie et de la bonne humeur. Je comprends pas, là ils te disent que le racisme il est partout, que les langues se délient, que les gens sont de plus en plus radicales. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Moi de toute façon j'ai un principe très simple. Ça c'est un principe de base. Chacun son pays. Ça c'est mon principe à moi. Parce que si chacun est dans son pays, vous verrez qu'il y aura beaucoup moins de problèmes. Il y aura beaucoup moins de problèmes, la société française se portera bien, la société maghrébine se portera bien, la société africaine, ce que vous voulez, sud-américaine, asiatique, tout le monde se portera bien. Chacun son pays. Il y a des pays, il y a des frontières, il y a différentes coutumes, mœurs, religions, chacun son pays alors dans ce cas-là. Pourquoi venir ici? Tout serait réglé comme ça, on n'aurait pas besoin de faire des débats à n'en plus finir sur des conneries où de toute façon vous êtes hypocrite et faux cul. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu, il y a eu une musique mange-mort cette semaine qui est sortie, qui a été apparemment créée avec l'intelligence artificielle. Donc c'est pas une vraie fille qui chante, c'est Ultron, hein, c'est Ultron qui chante. Voilà. Donc ça a été créé par des êtres humains hein, qui sont derrière et qui se sont servis de l'intelligence artificielle donc pour faire une musique haineuse, hein, une musique site, mange-mort, Hydra. Voilà. Alors, la musique pourrait être à peu près correcte s'ils n'avaient pas mis certains mots dedans. Voilà. D'ailleurs, on pourra en parler dans 5-10 minutes de la musique. On pourra conclure là-dessus. Moi, je la trouve, la musique, je la trouve, les paroles, enfin, la sonorité, je la trouve intéressante. Franchement, l'intelligence artificielle n'a pas fait que de la merde. Après, bon, les paroles, c'est autre chose, mais voilà, l'aspect sonore, il est intéressant. Après, je m'appelle pas, je sais pas qui, je m'appelle pas Céline Dion, hein, mais voilà. Et d'ailleurs, Éric Zemmour s'est enjaillé dessus. Hein. Éric Zemmour a dansé dessus, s'est même filmé dessus. Il a montré qu'il était totalement d'accord avec ce qui était dit dans la musique. Donc voilà, il a montré son vrai visage, etc., etc., etc. Et il y a eu d'autres musiques d'ailleurs qui sont sorties, mais des musiques qui ont fait un peu moins de carton. Alors il y a d'autres gens qui ont récupéré Je partirai pas, parce que le titre de la musique c'est Je partirai pas. Alors, ça vient d'où Je partirai pas? Ben, ça vient de... C'est une référence à quand
il arrive une fois de temps en temps qu'un migrant d'origine maghrébine soit expulsé de France, eh ben, il dit je partirai pas. Voilà. Donc ça vient de là. Parce qu'ils sont tellement pressés de retourner dans leur pays que dès qu'ils sont mis dans l'avion, ils hurlent à la mort je partirai pas. Voilà. Donc voilà, il y a eu cette musique haineuse, raciste, xénophobe, tout ce que vous voulez qui est sorti. C'est terrible parce que elle s'en prend à une communauté en particulier. Mais moi je me demande, est-ce que c'est quelqu'un à l'extrême droite qui a fait ça? Ou est-ce que ça serait pas plutôt quelqu'un du camp du bien qui aurait fait ça pour taper sur l'extrême droite? Et si le président n'était pas le président? Je sais pas, ils sont tous tombés dans le piège en train de dire oh, regardez ce qu'ils ont fait comme musique. Mais est-ce que c'est dans leur intérêt de faire une musique comme ça à la veille des législatives? Franchement, bande de gugus. Est-ce que ça serait pas plutôt le camp du bien qui serait juste encore plus raciste que le camp du mal et qui s'en serait servi à des fins électorales? Je sais pas. C'est une micro-hypothèse qui est absolument conne de ma part. Je suis complètement limité. Non, est-ce que ça serait pas juste des gros tordus, venant du camp du bien, qui sont encore bien plus racistes? C'est une hypothèse. Et admettons que ça soit quelqu'un qui a des opinions du camp du mal, bah putain, qu'est-ce qu'il est con. Je serais tenté de vous dire qu'est-ce qu'il est con. Moi je vous dis, ne gobez pas toutes leurs informations, essayez de faire le tri. Vous voyez, faites pas comme les deux mamies qui ont dit que j'étais un sale arabe. Soyez un peu plus ouverts d'esprit, un peu plus tolérants avec les gens d'origine arabe. Surtout quand c'est des gens bien comme moi. Voilà. Bref. Moi je suis pas contre le fait d'être arabe, il n'y a aucune honte à être arabe. Georgette et mamie Yvonne là. Non mais c'est vrai, quand t'es quelqu'un de bien, c'est quoi le problème? Après ils sont partis comme ça, là, avec leur chien. Là. C'est quoi le problème? Tu peux être calife à la place du calife. C'est quoi le problème? Il voulait écraser un maximum de fidèles avec un camion. Par contre, elles font partie du camp du bien, les deux mamies. Ah bah oui, forcément. Eh ben oui, y a aucun doute. Alors, ah oui, on en était à ça. Donc, ils l'ont insulté de bougnoul. Alors, il y a des journalistes. Mohamed Bouafsi, par exemple, qui s'est fait insulter aussi de sale arabe ou je sais plus quoi. Et pourtant, Mohamed Bouafsi, c'est vraiment quelqu'un de bien. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Il y a eu quoi d'autre? Enfin, ils s'en passent, ça ils en parlent, mais quand c'est les filles du collectif Némésis qui se font taper sur la tronche par les gauchistes, ça passe crème. Ça passe crème. Enfin, bon, ils choisissent ce qu'ils veulent dans ce pays, de toute façon. Ils choisissent leur histoire. Alors, je sais plus où. Alors, on va finir ça. Charente, 16. Une coprésidente d'Emmaüs interdite de réunion à la préfecture pour port du voile islamique. L'association dénonce une discrimination. Ok. Un homme de 22 ans a été arrêté à Rennes après avoir menacé de mort une femme et violé une autre en l'espace de 3 heures. Ah bah ça me fait penser à l'article que je vous avais lu en fait. Je crois que la fille c'était Claire, oui, je crois que si je dis pas de bêtises, elle s'appelle Claire. Et ben Claire avait été violée et une autre fille avait été violée en l'espace de quelques heures aussi. De toute façon, on retourne au Moyen-Âge, je vous le dis d'emblée. Ils retournent au Moyen-Âge, mais ils ont Netflix. Ça sera un petit mix des deux. On sera entre modernité et régression infinie. Bon, bah. Ils auront le 2 en 1, mais comme je vous avais déjà dit, je pense que le Moyen-Âge l'emportera sur la modernité. Celui qui aura le dernier mot, ce sera le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est un peu l'origine de tout. On va retourner aux grottes de la préhistoire. Elles auront le dernier mot. Bah oui, je suis désolé. Regardez par exemple quand vous avez quelque chose de moderne et quand vous avez par exemple une catastrophe climatique. La planète l'emporte.
La planète l'emporte sur la modernité. Le naturel écrase la modernité. Et d'une certaine manière, donc le Moyen-Âge, les choses anciennes, bien plus anciennes que les choses nouvelles, les écrase à plat de couture. Vous verrez que le Moyen-Âge l'emportera sur la modernité. Voilà. Vous verrez. Ils vont te dire non, la modernité, c'est ce qui va nous poser des problèmes. Non. La modernité va nous poser des problèmes. Mais le fait de reculer, de revenir à la préhistoire, va nous créer des problèmes et va de toute façon tout effacer. Voilà. Seulement, c'est bien de retourner à la préhistoire, mais pour savoir tirer des leçons. Pas pour retourner à la préhistoire, pour tout détruire. Vous voyez? Voilà. Un homme de 27 ans sous OQTF est soupçonné d'avoir violé une adolescente de 15 ans à Meaux et a été placé en garde à vue. Ok. Un jeune homme revenant d'une mosquée a été violemment agressé hier soir à Cessy dans l'Ain par plusieurs individus qui l'ont insulté de bougnoul. Le jeune homme est actuellement hospitalisé et 2 personnes sont en garde à vue. Je mangeais des gâteaux arabes, vous n'étiez même pas encore né, a répondu Éric Zemmour à un homme qui lui a dit « Vous voyez, ça ne tue pas les gâteaux arabes ». Je me demande qui est le plus raciste dans cette histoire. Si t'as besoin de préciser, vous voyez, les gâteaux arabes, ils tuent pas. Je sais pas, Je me demande qui est le plus raciste des deux. Je me demande qui est le plus con des deux d'ailleurs. Je me demande. À mon avis, c'est celui qui fait un lien avec les gâteaux arabes. Je sais pas vous, mais... Contre le RN, mobilisation générale, la une de Libération ce week-end. Sur quoi je peux conclure ça? Cyril Hanouna affirme ne pas être politisé. Alors pareil, arrêtez de dire que vous n'êtes pas politisé. Ça se voit que vous l'êtes. Arrêtez de dire que vous n'êtes pas raciste. Ça se voit que vous l'êtes. Arrêtez de dire que vous n'êtes pas un con. Ça se voit que vous l'êtes. Eh ben non, je suis pas raciste, je suis pas un con, je suis pas politisé. Et les autres, c'est le problème. Les autres, c'est des cons, moi non. Les autres, c'est des cons, moi non. Je suis pas politisé, je suis pas raciste, je suis pas con. Voilà, on en revient toujours au même point. Ah non, moi non. Vous, oui, vous êtes un sale raciste, vous. Ah non, moi non. Ah non. Eh ben dis donc, on va y arriver. On va vaincre le racisme à une vitesse fulgurante. En niant le racisme, qu'est-ce qu'on va le vaincre? Fou. C'est comme la connerie. En niant la connerie, qu'est-ce qu'on va la vaincre? Qu'est-ce qu'on va progresser? Qu'est-ce qu'on va prendre le dessus? Qu'est-ce qu'on va prendre de la vitesse sur tous ces trucs-là? Fou. Ça va être incroyable. Bref, on va conclure la vidéo là-dessus. Et je vais vous faire une dernière vidéo après où on va parler de Je partirai pas un peu plus précisément. Allez, tant que je suis inspiré. Allez, ciao, à la prochaine.